la montagne doit rester un espace de liberté. Tout à fait, on est tous d'accord là-dessus. Mais quand on a dit ça, est-ce que ça suffit ? Le but de cette soirée organisée par la Chamoniarde de secours était de sensibiliser le public à ces nouvelles pratiques de la montagne, à leurs risques et les responsabilités associées à ces pratiques. On voulait absolument avoir les pionniers de ces nouvelles pratiques afin qu'ils nous racontent un petit peu l'évolution, la naissance de leur sport, l'évolution et la gestion que ça demande aujourd'hui vu le nombre de pratiquants. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que, sûrement dû au fait de la médiatisation et de bien d'autres choses, on peut vraiment constater que la slackline en ce moment, c'est vraiment en train d'exploser. Et aussi surprenant que ce soit, la highline aussi est en train de se développer. Et voilà, on voit de plus en plus au début où dans le Verdon, on était une dizaine à aller dans le Verdon pour faire des expériences en tout genre. Et puis maintenant, maintenant quand j'y vais, moi je connais plus personne, quoi. C'est vraiment en train de se développer. Il y a des associations qui se créent un peu partout dans la France. Il y a la FFCAM un petit peu qui commence à s'intéresser à notre cas de plus près. C'est en train de se fédérer tout doucement mais sûrement. Le club alpin français nous soutient. On est à peu près 250 licenciés. Et on est considéré comme un sport de montagne et assuré en tant que tel. Donc certaines personnes peuvent penser que le base jump est interdit ou qu'on fait ça de façon illégale. En fait, on est un sport de montagne à part entière, reconnu comme tel et assuré par le club alpin français. Enfin, au début, il y a 10 ans, on était une petite communauté, on avait des mentors, on demandait l'avis des anciens. Et on y allait pas à pas parce qu'on ne connaissait pas grand-chose au fait. On essayait des nouvelles machines et on ne savait pas trop comment ça marchait. Et personne ne pouvait vraiment nous donner des conseils parce que tout le monde tâtonnait un petit peu. Aujourd'hui, on peut avoir des conseils, mais il faut aller voir les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ce n'est pas forcément YouTube ou Internet. J'ai des gens qui m'ont dit, oui, j'ai vu là l'exit, c'est ici, j'ai vu sur Internet, j'en suis sûr. Et la personne avait raison, c'était bien là le point d'exit. Mais il n'a pas parlé des conditions aérologiques, de la forme physique, de son nombre d'expériences, etc. Donc je regarde les images et effectivement, je vois un saut de wingsuit au Brévent. Et je dis là, oh là, il faut qu'on réagisse vite. Donc on demande aux personnes qui avaient fait ce saut de se réunir en mairie et de nous expliquer leur sport. Et là, on trouve des gens très intelligents, qui connaissent bien leur sport, même par rapport aux risques qu'ils prennent, qui sont très, très sereins et qui connaissent bien le sport et bien leur activité. Puis ils nous disent, vous inquiétez pas, il y a très peu de personnes dans le monde qui soient capables de faire ce saut-là. C'est un saut où il y a 140 mètres, il y en a très très peu dans le monde. Bon, on dit d'accord, donc on a le temps de réfléchir, on a le temps de voir comment ça va évoluer. Et puis, 15 jours après, malheureusement, on a déjà un accident parce qu'il y a des gens qui ont vu les images et qui ont eu envie de venir faire ce saut. Ce qui caractérise un petit peu ces pratiques, c'est qu'elles sont très médiatisées et qu'on en parle soit à l'occasion d'exploits, soit à l'occasion de drames, et donc toujours à chaud. Et c'est vraiment une chance qu'on a ce soir de se donner l'espace d'un débat apaisé. Si tout le monde était parfait, il n'y aurait pas besoin de règles. Et plus la moralité des comportements ou le sens des responsabilités se dégrade, plus la demande de droit est forte et plus on écarte l'humain. Il y a un aspect d'éducation qui est fondamental et tout un tas d'autres valeurs, entre guillemets, un mot qui est beaucoup utilisé, voire galvaudé, mais la société ne fonctionne pas que par le droit. Dans ces activités, celles qui sont ouvertes aux débutants sont les plus inquiétantes au sens du secours. Le speed riding, par exemple, qui peut être pratiqué tout de suite, alors de façon encadrée, ça limite les risques, mais moi ça m'inquiète plus que le wingsuit ou le base jump en général, qui a consisté en 23 secours sur les 3 dernières années, sur les 4500 que le PGHM fait sur l'ensemble de la Haute-Savoie. Le seul critère qui fait monter notre nombre de secours de façon à chaque fois indubitable, c'est la fréquentation. On n'a pas des points noirs du massif qui sont plus dangereux que d'autres. Enfin, il y en a qui sont plus dangereux que d'autres, mais ce n'est pas forcément ceux où on va le plus. Quand on a plus de secours, c'est qu'il y a plus de monde. Quand on va plus à un endroit, c'est un endroit où il y a plus de monde. C'est un petit peu comme aussi Patrick Ellinger au début, quand il a commencé à se faire médiatiser, on le voyait faire du solo. Je pense, il y avait une polémique qui disait les gens vont faire du solo, attention, danger. Et combien, maintenant avec le recul, combien on a eu de personnes qui pratiquaient qui ont pratiqué l'escalade en solo? Est-ce qu'il y a eu des paquets de morts au pied des falaises à cause des films de Patrick Ellinger? Il y a eu 6 morts dans les Alpes. Est-ce que on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui légifèrent à un niveau qui dépasse celui de notre vallée?
le bilan de cette soirée me semble tout à fait positif. Et j'en ressors vraiment 3 points forts. Le premier, c'est le consensus sans appel sur la pratique de ces sports. Je crois que tout le monde était d'accord pour admettre qu'il fallait continuer ces pratiques. Donc ça, c'est évidemment très très important. Le deuxième point fort, c'est que j'ai été très très impressionné par le sérieux de ces leaders, de ces pionniers de ces pratiques et de leur maturité, parce qu'ils font preuve vraiment d'une extrême conscience. Et je pense qu'ils ont une vision sur l'avenir qui est tout à fait intéressante. Et le troisième point, c'est que si on arrive à faire ça effectivement en bonne intelligence, ce qui a l'air d'être le cas, eh bien cela nous permettra de gérer tous ces sports au niveau local dans le milieu montagnard et ne pas subir un jour, peut-être, je ne l'espère pas évidemment, à une interdiction donnée tout à fait arbitrairement. Effectivement, il y a des gens qui sont pas comme nous, puis ceux-là on les regarde avec beaucoup d'admiration et on compte sur leur sagesse et sur leur expérience pour nous aider à communiquer utilement sur à la fois leur caractère exceptionnel et ce qu'on doit faire au quotidien dans des pratiques qui concernent davantage les amateurs plus communs, on va dire. Voilà. C'est vrai que trop souvent, je pense qu'on manque de tolérance et on ne permet pas aux gens de s'exprimer, mais je veux dire, la vie, on n'en a qu'une seule. Il faut absolument tout faire pour qu'elle soit belle. Respecter le milieu. Avoir des frissons, c'est vrai, des émotions, le dépassement de soi-même, on est tous là, c'est un peu notre moteur dans la vie, mais pas à n'importe quel prix. Si on oublie de composer avec la montagne, on se met en danger. Si on oublie de se faire confiance, on se met en danger aussi. Notre coopération qui est liée à ce fantastique massif du Mont Blanc a la nécessité de s'élargir, de s'agrandir. C'était une première, à mon sens c'était une réussite. Je crois que c'est vraiment la première fois que des gens, des pratiquants, des responsables au niveau de la commune se réunissent dans un climat aussi serein, dans une discussion aussi ouverte. Et pour nous, c'est très important d'avoir cette base de données aujourd'hui pour pouvoir construire quelque chose à l'avenir. Donc évidemment, nous allons continuer dans cette voie-là. Et je pense que les prochaines réunions seront encore beaucoup plus constructives. Le base jump, on va dire le sans wingsuit maintenant, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de rester en vie.